Bonjour à tous, en cette nouvelle semaine, 5e semaine de Carême, je vous propose un nouveau chemin de croix qui vient de l'équipe pastorale de la santé. Vous pouvez soit le dire ce vendredi, soit pour le vendredi saint si vous préférez un autre jour. J'en proposerai encore un autre la semaine prochaine. Vous avez le texte sur le site juste en dessous de cette vidéo, si vous voulez suivre avec. Nous portons dans notre prière les personnes malades et leurs proches, les personnels soignants, les responsables publics, tous les acteurs qui permettent à notre société d'affronter solidairement cette épreuve. À cause du confinement des hôpitaux, les visites sont interdites. Les familles ne peuvent plus voir leurs proches malades. Les malades rendent leur dernier souffle seuls, sans famille à leur chevet. C'est l'épreuve la plus dramatique, la plus violente de la situation subie par tous, soignons compris. Laissons le Christ par ce chemin de croix entrer dans nos hôpitaux, dans nos maisons, dans nos solitudes. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit cette affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a envoyé, il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble « Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas !» Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient « Crucifie-le, crucifie-le !» Pour la 3e fois, il leur dit « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Il y a seulement quelques jours, le Christ montait les marches du temple en étant acclamé comme le roi, le Messie, « Hosanna, le fils de David !» Et le voici maintenant en haut de celle du gouverneur, présenté à la foule qui hurle la libération de Barabbas. Pilate exerce son pouvoir, mais plutôt que la vérité et le courage, il préfère la facilité et l'injustice. Alors Jésus est condamné. Seigneur, en cette première station du chemin de croix, nous revivons comme un écho des premiers instants du début de l'humanité, lorsque Satan sifflait aux oreilles de nos premiers parents le mensonge. Ce chemin de défiance que nous avions pris au seuil de notre histoire humaine, tu viens le ressaisir entièrement aujourd'hui. Comme fils, tu viens rétablir entre ton Père et chacun de nous ce lien filial de confiance rompu. Tu viens retisser en nous la vie filiale avec ton Père, qui est notre Père. Nous sommes tes enfants. Nous te prions, Seigneur, pour nos proches, nos voisins, nos connaissances blessés par la maladie qui les frappe aujourd'hui. Et pour les personnes choquées par l'annonce de la maladie, qui s'interrogent, qu'ai-je fait ? Pourquoi moi ? Et nous te rendons grâce pour les dirigeants qui recherchent les décisions qui visent le bien commun. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme les reins qui sonnent, ou la cymbale qui retentit. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner.
et se donner soi-même. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge, puis avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» et l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils emmenaient Jésus, le peuple en grande foule le suivait. Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Voilà la croix qui se présente. Le Christ va s'en charger et la porter dans les rues de Jérusalem, qui hier l'acclamaient. Désormais, cette croix devient le signe de l'amour et de la compassion de Dieu pour tous les hommes. Jésus prend sa croix pour que nous prenions la nôtre. Jésus porte ce que nous ne pourrons pas porter, nos souffrances, nos péchés. Il prend nos vies dans la sienne et fait le don ultime de son amour en donnant sa vie. Seigneur, nous te prions, tandis que tu offres ta vie en assumant ce poids de la croix, son poids physique et son poids spirituel. Accorde-nous de savoir porter nos croix derrière toi, avec toi, mais pas sans toi. En particulier dans cette épidémie et ses funestes conséquences. Nous te prions pour ceux que la souffrance éloigne de toi, et ceux qui souffrent de la solitude, dans les établissements de soins, les hôpitaux, confinés dans leurs chambres, dans nos appartements et ceux de nos voisins. Nous te rendons grâce pour ceux qui s'engagent à chaque jour, selon leurs compétences, à lutter contre la souffrance des autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus tomba à terre comme au jardin de Gethsémani, où pendant son agonie il priait « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Sous le poids de la croix, le Christ chancelle et tombe. La tradition mentionne 3 chutes. Au fond, ces chutes ne sont pas que symboliques, elles sont théologiques. Physiquement, Jésus, de condition divine, vrai Dieu et vrai homme, tombe pour épouser les profondeurs de nos détresses et de nos souffrances. Il sait qu'il sera bientôt dressé sur le bois de la croix
lorsqu'elle sera élevée sur le Golgotha. Dans cette chute, il y a déjà cette réalité, ce double mouvement qui n'en fait qu'un, la descente et le relèvement, avec la détermination du Fils à aller jusqu'au bout. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, permets-nous d'être touchés par ta chute et donne-nous d'être émerveillés par ton relèvement. Merci de nous montrer que tu t'associes ainsi au chemin de chaque être humain, en particulier en ces heures où nous pourrions perdre confiance en la vie. Seigneur, nous te prions pour ceux qui tombent et n'ont plus la force de se relever. Nous te confions les conjoints des personnes malades. Ils portent parfois une croix invisible dans le silence. Sois leur paix. Nous te rendons grâce pour tous ces soignants, ce personnel hospitalier qui témoigne d'un courage indéfectible, permettant le relèvement de beaucoup de malades. Là où sont amour et charité, Dieu est présent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Siméon les bénit, puis il dit à sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. L'heure où se réalise cette prophétie est arrivée. Marie est là. Marie est toujours là, fidèle, discrète, présente auprès de son Fils, maternellement blessée, cœur transpercé. Elle sait que la gloire de Dieu est en train de se manifester de façon tellement paradoxale. Son Fils ne gravit pas un trône royal, davidique. Il monte au Golgotha, humilié, ridiculisé. Il recevra son titre de roi au milieu de la croix. Marie, habitée par l'Esprit, assume dans la foi inconditionnelle cette contradiction. Elle la vit corporellement dans sa chair, en s'associant aux souffrances de son Fils, comme une mère qui donne sa vie à ses côtés. Nous pouvons mesurer le poids de souffrance que tu portes, Seigneur, en croisant ta mère aujourd'hui. Tu puises en sa présence la force que seule une maman peut donner à son enfant souffrant. Paradoxe d'une rencontre féconde et déchirante. Marie manifeste la force maternelle que toute maman donne à son enfant, mais qui déchire en même temps son cœur de mère. Elle que l'on invoque si spontanément maintenant et à l'heure de notre mort. Puisse-t-elle nous accompagner en ces heures douloureuses. Seigneur, nous te prions pour les malades qui souffrent sans pouvoir parler à une mère, à un père, à un enfant. Pour ceux qui meurent dans le silence et l'absence de tout lien humain. Nous te rendons grâce pour notre maman, où qu'elle soit, et pour celle que tu nous donnes au pied de la croix, Sainte Marie.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 5e station. Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Comme ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Jésus leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? Il n'y a pas de croix dans notre vie que le Seigneur ne partage pas avec nous. La croix du Christ nous enseigne à regarder toujours l'autre avec miséricorde et amour. Surtout la personne qui souffre, qui a besoin d'aide, qui attend une parole, un geste. Elle nous enseigne à sortir de nous-mêmes pour aller à sa rencontre et lui tendre la main. Sommes-nous comme Simon de Cyrène qui aide Jésus à porter le bois lourd de la croix ? Jésus nous regarde maintenant et nous dit « Est-ce que tu veux m'aider à porter la croix ?» Que vais-je lui répondre ? Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui s'engagent à porter ou alléger les croix de leurs prochains. Nous voulons dans notre prière te nommer les Simons de Cyrène que tu as mis sur le chemin de nos malades, surtout ceux qui ont été les plus discrets. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui se trouvent là au bon moment, lorsqu'un malade a besoin d'une présence. Nous te rendons grâce pour tout le bien qui se réalise à l'intérieur de ce drame planétaire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde, du cœur ouvert a jailli, par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ.
Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Croix jamais triomphante aux croix de Jésus-Christ. 6e station, Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Une femme avait déjà parfumé et essuyé les pieds de Jésus, et il avait dit « Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. » Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit alors à la femme « Tes péchés sont pardonnés. » Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. Véronique, ton prénom signifie la grâce qui t'est faite, Vera Icona, vraie icône du Christ. Véronique manifeste son amour à celui qui est l'amour. Elle est l'image de la vie, de la bonté, de la générosité, en essuyant le visage du Christ défiguré. Elle est lumière au milieu des ténèbres, tendresse dans ce moment d'extrême violence, douceur au cœur des douleurs. Et le linge dont elle s'est servie, qui ne devait contenir que sang et sueur, recueille l'empreinte du Sauveur. Seigneur, montre-nous ton visage. Ce visage qui se cache dans la sueur, le sang et les plaies. Imprime en nous la beauté de ta face, même défigurée. Ton visage transfiguré. Dans cette maladie qui parfois défigure les visages, donne-nous de reconnaître dans tout visage défiguré, ton visage transfiguré. Nous te prions pour ceux et celles qui essuient les visages des malades, ceux et celles qui sourient aux mourants, ceux et celles qui continuent à faire les gestes de soins essentiels et quotidiens avec dévouement et douceur. Nous te rendons grâce pour tous ceux, chrétiens ou non, qui vivent ce service du corps, qui regardent vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qui se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé.
Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont sombré dans le désespoir ou la colère contre toi. Accorde à tes disciples de pouvoir tenir et témoigner de leur solidité en toi dans la fragilité. Si tu chutes avec nous, c'est pour nous relever avec toi. Nous te prions pour les personnes qui vivent seules leur mort prochaine, sans pouvoir être accompagnées par les leurs. Nous te rendons grâce pour tous les gestes de compassion imaginative que cette épreuve révèle dans beaucoup de cœurs et d'institutions. Dans tes blessures, cache-moi, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois paré de toi. 8e station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira : heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort, disait Jésus ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus est bouleversé par leurs pleurs amers, mais il les exhorte à ne pas laisser leur cœur se consumer en le voyant affligé, pour être non plus des femmes qui pleurent, mais des femmes qui croient. Il demande une douleur partagée et non une commisération stérile et larmoyante, non des plaintes, mais l'envie de renaître, de regarder en avant, de poursuivre le chemin avec foi et espérance, vers cette aurore de lumière qui surgira encore plus aveuglante sur le visage de tous ceux qui marchent, tournés vers Dieu. Seigneur, nous te prions pour que nous ne restions pas secs devant la souffrance. Tu nous fais un devoir de charité spirituelle, de consoler les affligés. Quand nous apprenons qu'une personne est dans la peine, allons-nous la consoler ou lui donner quelque avis salutaire ? Nous édifions-nous mutuellement, nous consolons-nous, nous fortifions-nous en toi. Nous te supplions de nous aider dans l'isolement et le silence du confinement à prendre le temps de la conversation pour te suivre dans la paix et nous décentrer de nous-mêmes. Nous te rendons grâce pour tous ces hommes et ces femmes qui ont les gestes et les paroles justes pour agir avec cœur et humanité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, si j'avais la foi à transporter les montagnes, sans l'amour je ne suis rien. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône, et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient par terre. Pendant les jours de sa vie dans la chair, Jésus offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance, et il conduit à sa perfection. Et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui obéissent la cause du salut éternel. La dernière chute, la 3e, celle de trop peut-être, ou au contraire l'ultime qui annonce la fin. Cette dernière chute est celle qui concerne ceux qui sont encore là, les plus proches, peut-être les plus intimes. La chute annonciatrice de la libération finale, du soulagement. Ce n'est plus un genou en terre ou le corps affaissé que Jésus porte sa croix. Il est tombé de tout son long, il s'est écroulé, il gît au sol sans force. Ouvre nos cœurs et nos yeux, Seigneur, afin que nous sachions affronter la souffrance, la nôtre, celle des autres, même si nous ne les comprenons pas. Accorde ta force à ceux qui se dévouent pour aider leurs frères au prix même de leur vie. Nous sommes fiers d'eux. Ton réconfort, Seigneur, semble si loin aujourd'hui. Nous jetons à tes pieds ce poids qui nous accable, ce virus qui détruit. Toi dont le fardeau est léger, ne permets pas que s'éteigne au fond de nous la petite flamme de l'espérance. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces héros et ces saints anonymes qui gardent leur lampe allumée jusqu'au bout. Ils mettent en toi leur espérance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui je suis perdu, mais rendu fort par ta présence, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier et mon protecteur.
Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque redéploie de ma misère, ta main voudra me délivrer. Sur une route de lumière, d'un cœur joyeux je marcherai. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne, ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Ces gens me voient, ils me regardent, partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Jésus, dépouillé de ses vêtements, s'offre tout entier à son Père. Dans le même instant où il s'offre tout entier au regard et au mépris de ceux qui l'ont crucifié. Jésus fait corps avec le ciel rédempteur, et avec la terre pécheresse. Et la parole qui sort de sa bouche est pardon et miséricorde. C'est en prenant la place des pécheurs que Jésus sauve les pécheurs. Il ne nous sauve pas par des paroles, mais par le don de sa vie et dans le pardon qu'est sa mort. Seigneur, en te laissant dépouiller, tu te révèles encore plus semblable à nous, solidaire de notre humanité souffrante et pécheresse. Viens en aide à ceux qui sentent la mort approcher et leur dernier combat arriver. Seigneur, entends la souffrance du malade, de celui qui est écarté de la société, dépouillé et humilié. Nous te prions pour ceux qui accompagnent les mourants, en leur donnant gratuitement ces moments de présence et d'espérance à leur côté, dans nos familles, dans nos hôpitaux, dans les aumôneries. Avec eux et pour eux, nous t'implorons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi ». Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant condamné, toi aussi. Et puis pour nous c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara « Amen, je te le dis,
aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Es-tu le Christ, l'élu, le Sauveur? Toi, le défiguré, où est ta puissance? Où est ton pouvoir? Dans la faiblesse, la douleur et l'obéissance, tu nous révèles qui tu es, et tu viens nous chercher tels que nous sommes. Oui, tu es le Christ, le centre de toute vie. Lorsque Jésus est au centre, même les moments les plus sombres de notre existence s'éclairent, car il nous donne l'espérance, comme cela arrive au bon larron. Cet homme qui a commis des erreurs dans sa vie, à la fin repenti, s'agrippe à Jésus crucifié. Et Jésus lui promet, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Quand l'homme trouve le courage de demander ce pardon, le Seigneur ne laisse jamais tomber une telle demande. « Souviens-toi de moi, Seigneur, maintenant que tu es dans ton royaume. » Seigneur, en cette période de confinement, ouvre ton royaume à tous ceux qui te le demandent. Sois lumière pour les malades, les familles, les soignants, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Nous te confions, Seigneur, tous ces morts anonymes pour nous, dont nous lisons consternés le nombre chaque soir sur nos écrans. Jésus, souviens-toi d'eux quand tu viendras dans ton royaume. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit. Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu, alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournait en se frappant la poitrine. La mort de Jésus est le sommet de son abaissement. Lui, le Fils, remet l'Esprit à son Père. Tout le mystère de Dieu est là, Père, Fils et Esprit Saint. Le Fils rejoint le Père et nous donne la fin du chemin, la vie éternelle. Devant sa mort, le soldat romain reconnaît la vérité de Jésus et rend gloire à Dieu. Folie pour le monde que ce juste qui meurt. Ceux qui avaient suivi son enseignement et celui qui ne l'a pas suivi, comme ce soldat, comprennent-ils qu'en cet instant s'accomplit cette parole ? Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. Seigneur Jésus, tu es mort pour chacun de nous et pour toute l'humanité. Cette mort nous manifeste que toutes nos vies vont vers toi. Notre mort est le jour de cette rencontre finale
avec toi le jour de la divine surprise, nous te confions, Seigneur, nos morts récents et passés, et notamment ceux qui sont morts sans s'y être préparés. Nous te confions les aumôneries qui accompagnent la vie fragilisée et souffrante, et toutes les personnes miséricordieuses. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, toi seul le Roi de gloire, au rang des malfaiteurs. Treizième station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tous ses amis ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul. Descente douloureuse pour Marie, présente, qui reçoit le corps de celui qu'elle a porté en son sein, qu'elle a embrassé de son vivant. Avec affection, il sera déposé dans la tombe la plus proche, en attendant la fin du sabbat. Nous entrons dans le grand silence. C'est avec ce corps que le Verbe de Dieu s'est rendu présent parmi nous et le demeure encore dans chaque Eucharistie, corps du Christ. Privé de ce corps du Christ depuis plusieurs jours, Seigneur, tes fidèles se sentent encore plus unis spirituellement à toi, à ta mère, à l'Église du silence. Seigneur, tu nous manques. Tu nous manques, mais nous te rendons grâce pour le don de ta vie. Ta mère à nos côtés nous permet de te rejoindre et de te dire notre affection. Seigneur, que ta vie puisse féconder les nôtres et qu'avec ta grâce, nous continuions notre chemin de vie. Nous te prions pour les personnes engagées dans la pastorale de la santé et tous ces soignants qui vivent leur engagement comme une vocation. Nous te confions ceux qui ont la mission de prendre soin du corps du défunt et nous te prions pour ceux qui ne peuvent se recueillir une dernière fois auprès de l'être cher. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, ainsi mon âme se laisse faire
Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. Je viens vers toi, Jésus. 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 Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta parole, car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. Je viens vers toi, Jésus. 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 14e station. Jésus est enseveli au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardaient le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Voici l'achèvement du chemin terrestre de l'incarnation du Fils bien-aimé, le tombeau. Nous savons que dans 3 jours, par sa résurrection, le Seigneur continuera le chemin de la rédemption. Mais pour l'instant, son corps repose. Le lien de notre humanité au Seigneur restera toujours son corps ecclésial, son corps eucharistique, son corps souffrant. Seigneur, cette fin du chemin de croix est le début de notre vie spirituelle, l'acte de naissance de notre foi. Garde-nous unis à toi dans toutes ces épreuves. Que ta mort nous montre le chemin de la paix, de l'unité et de la communion. Puissions-nous être ces témoins de la vie dans notre monde, dont notre monde aujourd'hui a besoin. Nous te prions pour ces personnes qui sont mortes, sans qu'un visage aimé puisse les visiter, pour les membres de leur famille qui n'ont pas pu leur dire adieu. Nous te prions, nous te rendons grâce pour tous ceux et celles dont la vie est silencieuse, cachée, donnée dans les monastères, les couvents. Que leurs prières servent au bien de tous dans la communion des saints. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous bénir avec la croix. Vous pouvez vous incliner si vous le souhaitez au moment où je ferai cette bénédiction. Et nous chanterons la victoire du Christ crucifié, la victoire de sa croix. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde
qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras. Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras.